17% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce qu'on peut obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Plastic Omnium. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus au calcul de la valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Plastic Omnium, qui a changé de nom depuis le 27 mars 2024 pour OP Mobility, est un groupe industriel français créé en 1946 et contrôlé par la famille de ce dernier, président-directeur général du groupe de 2001 à 2019. En 2023, donc le groupe réalise un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros, compte 40 000 salariés dans le monde répartis dans 152 usines, 40 centres de recherche et de développement, et Plastic Omnium est donc coté à la bourse de Paris. Donc on voit à ce niveau-là le calandre, c'est-à-dire le devant donc d'une voiture Peugeot 3008 fabriquée par Plastic Omnium. Donc là, on voit un petit peu les origines de l'entreprise, d'où est-ce qu'elle vient, on voit les premières usines, où est-ce qu'elles ont été ouvertes. Donc ça a été beaucoup plus en France qu'elle s'est développée. On voit qu'en 2007, elle a même racheté des groupes allemands. En 2008 et 2018, l'entreprise diminue de 34% le nombre de ses salariés en France afin de délocaliser une partie de son activité à l'étranger. En 2015, elle acquiert l'activité pare-choc du groupe Faurecia, cette acquisition devenue effective en 2016 suite à l'approbation de la Commission européenne, et en 2018, elle prend le contrôle du leader mondial des modules blocs avant automobile, HBPO. Ensuite, on voit quelques petits problèmes. En 2018, se retire de la fabrication des conteneurs à ordures ménagers et du service local en cédant sa filiale Plastic Omnium Environnement pour 220 millions d'euros. Au consortium Latour Capital et à BPI France. Si vous êtes déjà baladé dans la rue et jeté donc quelque chose dans une poubelle, vous avez peut-être déjà vu écrit Plastic Omnium sur cette poubelle, parce que évidemment le principe de l'entreprise, donc plastique, est qu'elle va pouvoir fabriquer donc certaines choses en plastique comme les poubelles. Et donc aujourd'hui on sait que ce n'est plus le cas. Donc maintenant, on sait que ça va être surtout un équipementier automobile, donc il va falloir le valoriser comme tel. On sait que les équipementiers automobiles, en moyenne, ils ont des PER assez faibles, ils ont des besoins en fonds de roulement très très importants, et ils ont des marges extrêmement faibles. C'est peut-être pour ça qu'on a un rendement aussi important aujourd'hui sur Plastic Omnium. Donc on a une capitalisation de 1,8 milliard. On va aller regarder le compte de résultat. Le chiffre d'affaires de 2017 à 2023 fait pratiquement x2. On a notre profit brut qui ne bouge pas, c'est-à-dire on a une stagnation alors que notre chiffre d'affaires augmente. Sur le bénéfice d'exploitation, on a même une baisse, c'est-à-dire que nos dépenses d'exploitation deviennent de plus en plus importantes. Et ensuite, le revenu hors exploitation, on voit effectivement que la dette est assez importante. Elle représente en moyenne 20%, voire souvent un petit peu plus, c'est-à-dire 25, peut-être maximum 30%. Donc on est sur une entité qui a un minimum de dette. Maintenant qu'on sait ça, on va aller regarder le revenu net. On voit que le revenu net passe de 400 millions à 163 millions, ce qui est effectivement très bas. Maintenant, on va aller regarder les dépréciations et amortissements. On voit que on met beaucoup d'argent de côté, ce qui va faire que notre cash lié aux activités d'exploitation va être beaucoup plus important que ça. Maintenant, on va aller le regarder juste ici. On voit qu'effectivement, le cash lié aux activités d'exploitation bouge beaucoup moins que le revenu net. Donc, on passait de 600 millions à 700 millions. Ensuite, combien est-ce qu'on va aller dépenser dans notre dépense d'investissement? On voit qu'on dépense à peu près ce qu'on a mis de côté en dépréciation et amortissement. Ensuite, on a des achats de placement et des ventes d'entreprise. C'est-à-dire que là, actuellement, on ne fait plus aucune acquisition, mais des cessions de filiales. Ça, on a pu le voir dans le Wikipédia. Maintenant qu'on sait ça, on voit qu'à peu près, on a entre 70 et 80% du cash lié aux activités d'exploitation, donc la capacité d'autofinancement qui est utilisée pour les dépenses d'investissement. Et ensuite, avec le reste de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on rachète des actions, parce qu'on pense qu'on est sous-évalué. On rachète de la dette à certains moments, sinon la plupart du temps, on en émet. On va verser un dividende qui ne va pas être croissant, mais qui ne va pas être stable non plus. On va le regarder à ce niveau-là. On voit un dividende qui bouge beaucoup, 0,7, 0,74, 48, 39, etc. Avec des rendements du dividende à peu près au même niveau, c'est-à-dire entre 3% en moyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller regarder les bénéfices à peu près, d'après les estimations des analystes, on pourra arriver sur 2 euros par action. Sachant que on a vu que le cash lié aux activités d'exploitation, déjà, le BFR est souvent extrêmement négatif. On l'a vu, bon là, sur la dernière année, on a réussi à l'avoir de manière positive, mais très souvent, ce n'est pas le cas. Ensuite, on va voir dans les fonds provenant des opérations, le revenu net est extrêmement bas, la dépréciation et amortissement est le plus important.
On l'a vu, hein, c'était l'objectif de l'entreprise, les prestations d'amortissement sont de plus en plus importantes, elles pèsent sur nos coûts des marchandises, fait baisser notre revenu net, mais le cash lié aux activités d'exploitation ne bouge pas. Donc, on a une entreprise qui arrive à monter son chiffre d'affaires, mais qui a des marges qui diminuent. On va aller regarder ça à ce niveau-là. On a un total d'actions ordinaires qui diminue. Ça, c'est assez bon pour nous. Ça veut dire que techniquement, l'entreprise a assez d'argent pour pouvoir racheter des actions sur le marché. Le rendement des actifs diminue de plus en plus. Le rendement des capitaux propres est infâme. On arrive sur des 8%. Alors que, vous le voyez sur les 2017-2018, on était sur du 23 et 27% respectivement, ce qui était extrêmement bon pour une entreprise automobile. Le rendement du capital investi, pareil, qui diminue de plus en plus, la marge brute qui est divisée par 2, la marge opérationnelle qui est divisée par 2, et la marge nette qui est divisée par 5. Donc évidemment, ça commence à être un petit peu chaud pour cette entreprise, on voit qu'elle s'en sort pas énormément. Après, il y a beaucoup de changements, j'ai pu faire une vidéo sur Forvia, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle pourra un petit peu vous aiguiller sur la santé des automobiliers et surtout la santé des pièces automobiles. On voit qu'effectivement, ça sent pas bon pour eux. En termes de revenus, on voit qu'à peu près maintenant, Exterior System, c'est ce qui va représenter le plus d'argent. Ensuite, on a les modules et Powertrain, donc je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Maintenant, on voit que en moyenne, on arrive à être extrêmement bien répartis de manière géographique, avec l'Allemagne, les États-Unis, le Mexique, l'Europe et la Chine, qui sont 5 des plus gros endroits où on va les vendre et qui va seulement représenter à peu près 50, 60, 70% des endroits où est-ce qu'on vend. C'est-à-dire qu'on a vraiment une entreprise qui est assez bien répartie aux manières géographiques. Maintenant, on va aller regarder un petit peu le bilan. On a des avoirs pour à peu près au même niveau que la capitalisation boursière. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans nos actifs? Est-ce qu'on a beaucoup d'actifs immobilisés incorporels? Effectivement, on a 2 milliards. Donc si on enlève ces 2 milliards, est-ce que le retour sur les capitaux propres ne pourrait pas être un petit peu plus important en enlevant le milliard à ce niveau-là? Parce qu'aujourd'hui, on arrive sur un avoir à 1,98. Si on enlève ne serait-ce que 1 milliard, on tombe sur donc 1 milliard en avoir. Si on a 1 milliard en termes de capitaux propres, évidemment, notre retour sur les capitaux propres sera 2 fois plus important. Aujourd'hui, peut-être que ce soit des brands, peut-être que ce soit des brevets, etc., vont rendre notre retour sur le capital propre extrêmement bas. Après, le retour sur le capital investi, lui, ne change pas. C'est-à-dire que même si vous avez des avoirs qui sont à 2 milliards ou 1 milliard, le rendement du capital investi ne change pas. Donc on est sur une entité aujourd'hui qui s'en sort pas extrêmement bien. On voit qu'il y a une dette totale qui continue de monter de 2017 à 2023. On a vu qu'ensuite, cette charge sur la dette était de plus en plus importante. Donc on est sur une entité qui aujourd'hui, possiblement, même si elle ne fait pas d'acquisition, continue d'émettre de la dette. Pourquoi? C'est une question qu'il faut aller poser aux dirigeants, il faut aller écouter les conférences call et aller regarder les rapports annuels. Maintenant, en termes de statistiques de ratio cours-bénéfice, on voit qu'en moyenne, on a pu se situer à 5 fois. Je pense qu'on peut prendre plutôt le ratio prix-flux de trésorerie qui se situe entre 5 et 10 au maximum. Si on est sur une entreprise qui arrive à augmenter son chiffre d'affaires, mais que toutes les marges brutes, les marges opérationnelles, les marges EBITDA et les marges nettes diminuent, on est sur une entreprise qui perd du terrain, au profit de peut-être d'autres entreprises. On a vu que Forvia, c'était pas le cas, elle perdait du terrain aussi. Donc on a des chiffres d'affaires qui augmentent, mais on a des marges qui diminuent. Donc ça, c'est pas bon pour nous. C'est-à-dire que même si demain on fait 2 fois plus de ventes, et bien au final, en termes de revenus nets, on aura toujours le même revenu net. Donc on est sur une entité qui n'a pas l'air d'être extrêmement intéressante aujourd'hui. Donc personnellement, je vous donne mon avis. Pour moi, Plastic Omnium n'a pas la place dans une watchlist et n'a pas la place non plus dans un portefeuille. Aujourd'hui, on veut des entreprises qui ont une croissance des chiffres d'affaires et une croissance des marges et surtout un retour sur les capitaux engagés très important. Donc elle ne remplit un seul de ces critères. Donc aujourd'hui, Plastic Omnium n'est pas intéressante au prix actuel. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt.